Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, a donné sa vie pour que nous ayons l'espérance du salut. Il a envoyé un message d'amour à ceux qui souhaitent le recevoir et partager les bénédictions de son sacrifice en tant que sauveur des gens obéissants. L'apôtre Paul reconnaît dans sa lettre aux Hébreux, après avoir parlé à nos pères par les prophètes à plusieurs reprises et de diverses manières, dans ces derniers jours, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui a également fait les âges. Bien que la plupart des gens se déclarent chrétiens, mais le message transmis par le Fils de Dieu n'est pas suffisamment connu et l'humanité est de plus en plus éloignée de Dieu par la morale, les espoirs et ses habitudes. Nous croyons que la véritable raison pour l'aliénation humaine de Dieu est le manque de connaissances. Notre désir étant qu'en quelques mots, avec l'aide de Sainte Écriture, qu'on peut découvrir ce qui a voulu dire en son message Jésus-Christ aux êtres humains. Il est vrai que le tumulte de la vie moderne vole aux hommes la plupart du temps. Mais pour ceux qui craignent Dieu, les mots de la Bible doivent être d'une importance spéciale. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Livre du prophète Osée 4, 1, 6, 6. À la fin de sa carrière terrestre, Jésus-Christ, dans la prière adressée à son Père Céleste, définit clairement les étapes nécessaires pour se rapprocher de celui qui peut donner la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Livre de Jean, chapitre 17, verset 3. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Évangile de Jean, chapitre 8, 31-32.